Une dune est une forme de relief constituée d'un amas de sable accumulé sur une largeur et une pente assez élevée, sous l'action des vents ou du courant marin sous la mer. Toutes les dunes étant composées de sable, on ne parle pas de dune de sable, sauf pour préciser la qualité du sable qui la compose. Évitez le pléonasme par conséquent comme dune de sable. En revanche, on peut dire une dune de sable fin, de sable meuble, dune de sable blanc. Big Daddy est une dune du Sossusvlei, dans le désert du Namibe, en Namibie. La dune présente une élévation de 325 mètres. Selon les scientifiques, la dune se serait formée, comme les autres dunes du Sossusvlei, de telle sorte qu'il y a plusieurs millions d'années, le fleuve Orange aurait transporté du sable provenant de l'océan Atlantique. En moyenne, les mois les plus chauds sont janvier à avril, novembre et décembre. Sossusvlei a des périodes de sécheresse en janvier et avril à décembre. La température maximale à Sossusvlei est en moyenne de 24 degrés Celsius sur l'année. Il pleut 72 mm sur l'année, avec un minimum de 2 mm en octobre et un maximum de 15 mm en mars. L'extrême diversité des couleurs de sable vient des quelques 180 minéraux différents qui ont été découverts dans les sables sur les 4900 espèces connues et décrites par les minéralogistes. En fonction du type et de la quantité de pigments qui recouvrent les particules sableuses, oxyde de fer, il prend une couleur jaunâtre, rouille. L'altitude est la distance verticale entre un point et le niveau de la mer. Dans le cas d'une dune, l'altitude correspond à la hauteur du sommet de la dune par rapport au niveau de la mer. L'élévation est la distance verticale entre un point et un point de référence. Dans le cas d'une dune, l'élévation peut correspondre à la hauteur du sommet de la dune par rapport au niveau du sol environnant. L'altitude est généralement mesurée à partir du niveau de la mer, tandis que l'élévation peut être mesurée à partir de n'importe quel point de référence. Dune du Pilat, élévation 106,6 mètres, altitude 106,6 mètres, bassin d'Arcachon, Aquitaine en France. Big Daddy, élévation 325 mètres, altitude 800 mètres, Sossusvlei, désert du Namibe en Namibie. Duna Federico Kirbu, élévation environ 1230 mètres, altitude 2845 mètres, province de Catamarca en Argentine. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes sur LibreOffice Impress. Si tout se passe bien, vous avez eu l'occasion de voir un aperçu d'une présentation que je vais créer maintenant. Donc là, nous sommes sur LibreOffice Impress. Juste pour rappel, alors ça c'est la fenêtre modèle. On peut cocher pour ne pas afficher cette boîte au démarrage. Et là, on va aller dans Aide à propos de, pour juste vous dire que je suis sur la version 24.2.0.3. Alors, juste avant de commencer, vous faire une présentation que j'espère réussie. Je me suis inspiré d'une vidéo qui est présentée sur PowerPoint. Je vous mets le lien dans la description. Juste pour vous dire que vous avez le site slidego.com qui présente des diapos qui sont réalisés pour la plupart sur PowerPoint et vous pouvez l'ouvrir avec Impress. Ce que je vais vous montrer, je l'ai préparé. Et là, en fait, vous avez différents dossiers. Donc là, avec les icônes que je vais mettre, les sons que vous avez dû entendre dans l'aperçu avant la vidéo. Donc c'est des voix de synthèse. Et les différentes photos, c'est parce qu'en fait, j'avais pas trouvé quelque chose d'intéressant. Et du coup, j'étais passé par GIMP. Alors, je vous montre la photo d'origine, c'était ça, avec un peu de végétation. Donc j'ai retourné l'image pour avoir le soleil à gauche, parce que je vais mettre un texte avec la lumière, il fallait que ce soit raccord au niveau des ombres. Voilà. Donc j'ai retourné l'élément, je l'ai mis dans une colométrie qui est un peu plus en raccord avec ce que j'ai vu dans la petite vidéo que vous aurez en aperçu. Et là j'ai même hop, la petite j'ai rendu ça un petit peu plus adouci. Voilà la petite courbure. Et après, j'ai récupéré les différentes couleurs avec la pipette. Donc, hop, si je clique, voilà, j'ai récupéré cette notation HTML qui me permet après de
hop, ici, voilà, j'ai récupéré cette information qui me permet après de remplir mon petit script où chaque slide aura son texte, les éléments que je souhaite faire apparaître. Et à la fin, j'ai récupéré les éléments de couleur voilà, qu'on trouve dans couleur personnalisée. On remplit ici dans Impress. On verra tout à l'heure. Donc j'ai tous mes éléments. La préparation m'a pris beaucoup de temps. Donc l'idée, c'est de voir un peu combien de temps ça va me prendre de créer ce que j'ai en tête. Alors j'ai fait un petit croquis sur papier. Si j'y pense, je ferai une petite photo pour que vous voyez. Donc j'ai fait mes petits croquis de chaque diapo et bon, on va voir un petit peu. Alors, donc quand on arrive sur donc LibreOffice Impress, donc j'ai une page, j'ai un titre. Donc le titre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la photo. Parce qu'en fait, c'est très très simple. Je vais d'abord basculer dans Diapométresse. Voilà. Je dois basculer dans Diapométresse, donc affichage Diapométresse. C'est là où, si vous avez par exemple un logo qui doit apparaître sur plusieurs diapos, ben, vous mettez dedans. Comme ça, quand vous créez de nouvelles diapos, vous n'avez plus à remettre sur chaque diapo le logo. Alors, on va accélérer un petit peu. Je fais un clic droit de la souris, j'aime bien ça. Menu contextuel, propriété de la diapo. Donc j'ai cliqué sur là où il n'y a rien, bien sûr, là sur la partie blanche, propriété de la diapo, et là je vais aller chercher ma photo que j'ai, mon image que j'ai travaillé dans GIMP. Alors, dans l'onglet arrière-plan, évidemment, on va sur Images, et je vais récupérer en cliquant sur Ajouter, Importer. Impress Dune. Alors normalement c'est Dune modifié. Hop. Oui, si tu veux. Alors c'est pas le style carrelage, c'est étiré. Et normalement je fais OK. Et voilà. Alors là, ce que j'aurais dû faire, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais créer une nouvelle diapo maîtresse. Donc ça, c'était pour mettre Dune en machin. On verra après. Après, j'ai une autre diapo où je mélange trois couleurs. Toujours pareil, clic droit de la souris. Donc j'ai oublié de préciser, clic droit donc dans la partie diapo maîtresse. Vous avez le volet. Et nouvelle diapo maîtresse, clic droit, toujours. Et si vous l'avez pas, ce diapo, j'ai oublié de préciser, affichage, vous cochez volet diapo. J'en profite pour vous montrer qu'il y a la barre d'état qui est cochée. Et volet latéral, qui est à ma droite, ici, qui est déplié. Voilà. Peut-être que vous l'avez, il est replié, on clique ici, afficher, clac. Voilà. Je vais essayer de temps en temps de ne pas oublier de mettre tous les détails pour. Donc j'ai sélectionné ma nouvelle diapo, il me met standard 1, donc on peut renommer hein, bien sûr. Alors je ne vais pas renommer. Alors toujours pareil, je clique bouton droit de la souris, propriété de la diapo, dégradé, on va faire linéaire. Alors j'avais déjà les couleurs, mais allez, soyons fous. Normalement c'est avec, donc je regarde ma feuille en même temps, avec un 9 à la fin, 9E, 9E, 9, 9E. Donc ça, c'est ça. Je copie D4, B4, 9E. Je reviens, donc je suis sur mon script, je reviens là, et je remets la couleur ici, pour qu'il retrouve. Hop. Donc apparemment c'est ça, ok. Donc là, on en a un. Le deuxième, c'est censé être 39 à la fin. 39 à la fin, donc c'est lui. En plus, j'ai marqué. Copier. Hop. Je reviens. Donc, comme c'est très calibré, je suis obligé d'être très précis. Voilà, au niveau des couleurs. Donc, il me fait quelque chose comme ça. Je vais lui dire que c'est du 90 degrés. Donc, bien droit. C'est ça, bien droit. Et là, je retire. Alors, il s'est mis automatiquement, c'est bien. Voilà, je décoche automatique. Donc, ça permet d'adoucir la transition. Mais là, moi, je veux pas. Je veux vraiment trois couleurs. Donc,
ça peut être intéressant, voilà, si vous voulez faire 4, 3 couleurs, et je fais OK. Voilà. Donc ça, c'est normalement ma deuxième slide. Ma troisième, autant pour moi. Troisième si on compte le titre. Ensuite, j'ai une slide où j'ai uniquement, donc là encore, hop, je fais nouvelle diapo maîtresse. Donc il me met standard 1, mais on peut standard 2, mais on peut renommer, hein, bien sûr. Et là, normalement, c'est celui qui aura le 9E. Alors, toujours pareil, clic bouton droit de la souris, un menu contextuel s'ouvre, on va sur propriété de la diapo, on va sur couleur, et normalement, est-ce que j'ai de la chance? Il se termine par 9E. Non, c'est pas lui. Hop, 9E. J'ai la flemme d'aller chercher, je crois que je l'ai trouvé, D4, B4, 9E. Voilà, donc bien sûr, on peut le coller ici, hein, ou le saisir, ce que vous avez normalement écrit dans votre script. Ok, donc là, lui, il est complètement machin. Ensuite, est-ce que j'en ai un autre? Celui-là, il est censé être... Donc je prépare un petit peu tout parce que on peut avoir une slide tout seul, bon, on aurait pu le faire, mais imaginons qu'on en crée d'autres avec un peu le même aspect, ben, on est sur, on est sur un petit peu. Alors logiquement, nouvelle diapo maîtresse, donc clic droit toujours, propriété, j'en ai un, couleur, donc ça c'était avec le 9E et apparemment le prochain, j'ai noté 39 à la fin, donc ça doit être celui-là que j'ai failli prendre. Et au final, il était utile. Et normalement, c'est terminé. Je regarde une dernière fois. C'est terminé. Donc celui-là, il est intéressant parce qu'il va être utilisé dans 2 slides. Donc on va voir tout à l'heure. Donc là, on est toujours dans diapo maîtresse. On va dans affichage et on revient plus. On dit au revoir. Voilà. Donc on se retrouve avec cette présentation. Je fais diapo 1, donc volet diapo, clic droit de la souris. Mise en page, ben, diapo vierge. Si vous voulez bien, on va créer les autres. Nouvelle diapo. Je vais faire un clic droit ici pour changer. C'est bon, on va mettre les autres comme ça. On n'en parle plus. Standard 1, j'aurais dû les renommer, mais bon. Nouvelle. Et puis je vais les mettre dans l'ordre comme ça. Et puis c'est 3 normalement. Donc là, on retrouve nos diapos. Alors, le titre, lui, c'est censé être, hop, il est censé être avant. Donc là, je fais un glisser-déposer, hein. J'appuie sur le bouton gauche et je le remonte et je relâche mon bouton gauche. Là, c'est lui. Là, c'est les trois. OK. Lui, c'est lui. Et apparemment, j'ai encore un autre. Et là, regardez, hop, clic, nouveau. Hop, on va sur la même couleur. Et là, si je fais nouveau, on va lui dire non standard, le premier. Hop, et voilà. Alors, on va pas oublier d'enregistrer, ce serait bête d'avoir tout fait et d'avoir tout perdu. Donc, on va faire notre présentation des dunes. Hop, point .odp, P pour présentation. Hop, c'est enregistré. Là, on a un titre à mettre. Alors, le titre, une petite particularité, c'est un titre. Donc, on va utiliser, on va faire insertion, font rock, insertion font rock. On va prendre simple, tiens. Hop, voilà. Alors, je vais le dimensionner. Alors, je tire sur le côté, peu importe. On va, je sais plus s'il faut l'aligner. On va l'aligner déjà au centre. On va voir. C'est peut-être que déjà il est centré sur le sens de la longueur, largeur. Je vais vous parler maintenant du volet qui est à droite. Alors, le volet qui est à droite, que je plie, que je déplie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le volet latéral. Donc, s'il est décoché, il disparaît. Donc, affichage volet latéral. Donc, ça, c'est une chose. Et ce qui est bien, c'est que quand vous allez aller sur le premier qui est propriété, vous avez les éléments. Hop, lui, tiens, on va le mettre là, la fenêtre qui concerne. Alors, on va faire des petites modifications. Les contours, j'en veux pas, c'est les lignes. Donc, si jamais vous voyez pas, hop, je replie tout le monde. Vous avez plein de rubriques, à condition que vous sélectionnez votre élément. Donc, ligne, hop,
je déplie ligne, je clique ligne, je veux pas de ligne. Ensuite, il y a le texte d'abord. Tiens, texte. Je double-clique, j'écris Dune. Voilà. Alors, ce type de texte me plaît pas. Ah, je vais aller un peu vite. Donc, Dune, ok, on est d'accord. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, alors j'ai déjà fait des recherches. Ce que je vais mettre, c'est Ebrica. Donc, j'ai juste à taper la première lettre. J'ai déplié caractère au fait, hein. J'ai changé de catégorie, caractère. Je déplie la ligne et j'ai mis Ebrica. Alors, il y a Unipack aussi qui pourrait être intéressant. Mais Ebrica, donc avec E, hop, Ebrica qui me plaît un peu plus. Voilà, Ebrica, gras, et puis le reste, on s'en fout. Hop. Est-ce qu'il n'est pas un peu grand? Donc, si c'est un peu. Ah, attention, c'est pas le bon. Voilà, c'est ici. Hop. Je mets un petit peu, donc ça, c'est selon les goûts et les couleurs. Je recule un petit peu. Donc là, c'est plutôt ici, pour le tasser un petit peu. Avec la flèche, je remonte. Je sais pas trop. Ouais. Bon, là, on perd du temps, mais bon, c'est parce que là, on essaie de trouver le. Là, je vais essayer de centrer au final. Il vient de bouger un peu. Centrer, il est où déjà? Au centre. Il est un peu bas. Je le remonte un petit peu. Voilà. On va pas chipoter, donc sinon on perd du temps. Donc, je resélectionne mes éléments. Donc, ligne, on l'a vu. On va peut-être mettre un petit peu d'ombre. Donc, on déplie ombre, on active ombre. On le met en noir. On met une petite distance. Hop, 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 hop. Alors, je vais me rapprocher pour qu'on voit un peu mieux. Donc, contrôle molette de la souris pour zoomer. On va peut-être le mettre ici. Alors, à vous de voir comment ça gère, sachant que tout à l'heure, on va déplacer les lettres pour qu'ils se chevauchent. On va mettre un petit flou. Voilà. On va mettre une petite transparence. Alors, de près, mais ce serait pas mal de mettre une transparence à 40, au moins à 40. On verra après. Le flou, on va voir. La distance, on va augmenter un petit peu. Alors, ce qu'on voit là, au niveau de l'ombre, il faudra que l'ombre apparaisse au-dessus, l'ombre du D apparaisse au-dessus du U, l'ombre du U apparaisse sur le N, l'ombre du N apparaît sur le E. Donc, ça veut dire que je vais devoir recentrer tout le monde, puisque il faut les faire chevaucher. Donc là, je pense que on est bon. Je mets à 9. On verra. Donc là, la petite difficulté là, c'est qu'il faut, comment dirais-je, paramétrer certaines choses. C'est-à-dire qu'il faudra aller dans affichage, barre outils, personnaliser. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait une option qui n'était pas présente et qui permet d'aider. Donc après, vous allez sur menu, cible, et on va aller dans format. Pas format. Format groupé. Ou pas. Peut-être pas. Autant pour moi. Vous allez dans format. Ok, format. Alors là, chez moi, il est déjà présent. J'ai rajouté une étiquette, une commande. Et dans recherche, vous faites soustraire. Alors, je vais le retirer puisque hop, il y est déjà. Vous ajoutez d'abord un séparateur juste en dessous de grouper. Vous allez là. Attends, peut-être que. On revient. Donc là, vous avez normalement groupé tout à la fin. Vous faites insérer un séparateur. Et après, donc, quand vous avez cliqué sous, voilà, vous le mettez ici. Donc, on va mettre ici. Peut-être qu'il y aura d'autres éléments à ajouter. Des éléments qu'on trouve dans LibreOffice Draw qui n'apparaissent pas là. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Donc, normalement, il apparaîtra ici. Voilà, dans les menus soustraire.
Voilà, c'était la petite aparté. Donc on sélectionne les éléments, on fait un clic bouton droit de la souris, on fait convertir, clic bouton droit de la souris, donc un menu contextuel apparaît. On fait donc convertir en polygone, donc ça c'est fait. Et on va faire format scindé. Il est où? Ah non, il n'est pas là-dedans. Il est dans le menu contextuel. Là aussi, je vais peut-être devoir l'ajouter. Donc toujours clic droit de la souris sur, comment il s'appelle, le texte qui est sélectionné. On fait scindé. Et là, on a le petit dé l'intérieur du dé qui est remonté. Donc, ce qu'on va devoir faire, donc là, il est scindé. Si je clique à côté et que je reviens, là, on a maintenant nos éléments qui sont distincts. Alors, le dé, on va le rattraper. On sélectionne bien comme il faut. Et je vais après aller dans formatage, soustraire. Voilà. Une fois que c'est fait, ben, c'est très simple. Hop, je sélectionne tout ce petit monde, DUN. Alors, je vais utiliser Shift, hop, pour voir. Et je fais flèche à droite. Et je vais le mettre en avant. Alors, j'ai fait Shift. On va faire ça pour tout le monde. Donc là, le DU. Et Shift, flèche, hop. Et puis en avant. Voilà, bon, on va faire pour tout le monde et puis après on va. Shift, hop. Et là je clique, ou vous faites ici, clic droit de la souris, disposition, en avant. Alors on va quand même calibrer ça un peu mieux. Je resélectionne tout le monde. 1, 2, 3, 4. Ouais, on va mettre 4. 4 donc la touche gauche du clavier. 1, 2, 3, 4. J'estime comme ça à peu près 1, 2, 3, 4. Voilà. Si l'ombre n'est pas assez... donc là c'est mieux pour juger. Vous sélectionnez par exemple D. Si jamais vous voyez que l'ombre, l'effet de l'ombre, alors je vais replier parce qu'il y a trop d'éléments dépliés. Si l'ombre vous paraît à retoucher, alors par exemple là je vais mettre un peu plus vers, allez, par exemple 40, 48. Voilà, on peut peut-être individuellement s'amuser avec les ombres. Donc on sélectionne bien la lettre. Je sais même plus ce que j'ai mis. 48 il me semble. Voilà, on peut retoucher un petit peu si on trouve que c'est pas assez. Donc bon, allez, on fait pas de jaloux. On fait le N aussi. Et on verra que j'ai pas mis 48 pour le D. Si. Ok, tout le monde a la même. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner et je vais pas oublier de grouper. Donc, format groupé. Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui bouge pendant l'opération, et du coup, ça me permet de recentrer. Donc, on peut sélectionner, clic droit de la souris, cette fois-ci du groupe de lettres D, et je recentre, centrer. Voilà, donc tu vois, vous voyez, il avait bougé en plus. Donc je fais CTRL S pour enregistrer. On va essayer d'avancer. Celui-là, il est censé avoir mon image, mais avec un rond. Donc là, je vais faire insertion image. Je vais aller chercher mon image de dune modifiée. On va essayer de faire un petit cercle. Alors, d'abord, on va rogner pour... Donc, clic droit de la souris, rogner. Ok, on a des petits éléments bleus. Et je pense que l'élément qui apparaît le plus intéressant dans l'histoire, c'est ici. Ici. De toute façon, il n'y a pas plus au niveau du ciel. Ah, attendez. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez... carré.
c'est qu'il n'y a pas plus de ciel. Donc du coup, s'il n'y a pas plus de ciel... Ouais, bon, on va faire avec, hein. Donc là, j'ai fait mon petit élément, mais je souhaite qu'il y ait un cercle là-dedans. Donc je vais prendre une forme ici, pas ici, ici, hop, normalement il y a la forme cercle. Du coup, voilà, le cercle est encore plus petit. Attendez, hop, je relis sur les côtés pour qu'il soit pile poil dessus. Et c'est là que je me rends compte qu'il me manque intersecté. Donc je vais devoir ajouter, j'aurais dû le faire. Donc affichage, on connaît déjà. Affichage barre outils, personnalisé. La commande, alors c'est intersecté. Il est là. On le met dans format ici. On le rajoute ici. Donc là, on clique sur la flèche. Je sais pas s'il y a d'autres. Non, normalement c'est le dernier. Donc là, on a sélectionné nos éléments. On fait format intersecté. Voilà. Donc là, notre élément, il faut qu'il soit centré. Donc là, je vais le faire ici avec la barre outils. Hop, on perd pas plus de temps. Donc moi, mes éléments, une fois qu'ils sont mis dans la barre outils, il n'y aura plus de soucis, hein. On va les retrouver après. Donc j'ai ajouté intersecté. Donc si jamais il y a un nouveau impress à faire, format, ouais, soustraire et intersecté sont là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il est un petit peu petit. Ah, attention. On appuie sur Shift. Un peu plus grand. Donc celui-là, la diapo 3, on va ajouter CTRL S pour enregistrer. On va ajouter nos images. Donc insertion image. Insertion image. On va dans nos icônes. Je sélectionne avec Shift. Et je fais un glisser-déposer. Voilà. Alors, du coup, on a le bazar de tout à l'heure. Alors peut-être que c'est pas plus mal. On sélectionne le tout. Et comme ça, attention, Shift, bouton Shift, on réduit. On va le placer ici. Alors, du coup, donc là, on le met ici. Ben, c'est toujours trop grand. Normalement, le soleil, le thermomètre était avant. Bon. Ok. Je place les éléments. Alors, ils sont peut-être un peu trop grands pour celui-là, notamment. Donc, Shift. Non, pas besoin. On met 8. On réduit un petit peu. Bon, ça va être arbitraire sous ce coup. Peut-être les lunettes un peu plus petites. Je sélectionne le tout. Je centre. Peut-être qu'il y aura une répartition à faire. Je le fais manuellement pour l'instant. Il m'a mis ça en texte. Il s'attend à ce que je mette du texte. Donc là, je fais avec les flèches du clavier. Donc format image, filtre, invertir. C'est la même chose. Alors, on peut pas faire un regroupement de tous ces éléments en une seule fois. Ça, c'est un petit souci, mais bon. Invertir, hop. Voilà. Bon, ça donne un aspect un peu bizarre. Bon, pourquoi pas. Voilà, donc ça, c'est mon deuxième diapo. Ensuite, la troisième. Enfin, la quatrième plutôt. Là, il faudra mettre un beau chiffre, des ronds. Un beau chiffre et des ronds. Alors, des ronds, des cercles. On va les faire ici.
Voilà, on fait ça. Alors il y a dupliquer que j'utilise pas souvent. 3. Ah, trop tard. Bon, le début c'était quoi? C'est ça. Et c'est censé s'aligner. Alors je mets les. Non, c'est pas noir. 2B, oui. 3 coloris, peut-être 4. Décalage. En décalage en Y, en axe Y, 0. Il bouge pas en hauteur. Et on va lui mettre. Allez, 2 cm. On va essayer 4, on va voir. 4 cm de décalage entre eux. Et je crois que c'est tout. On ne joue pas d'agrandissement et on fait OK. Voilà. Alors, je viens. Hop. Et du coup, on connaît l'astuce. On sélectionne le tout. On fait format groupé. Comme ça, après, on peut centrer. Hop. Et je viens de remarquer. Alors, les lignes, il faudrait qu'ils soient pas bleus, mais blancs. Alors, on va regarder au niveau de la taille. Alors, style, c'est bon. Ah, ici, alors, taille. Ouais, allez, on va pas trop exagérer. Ensuite, on a du texte part et d'autre. Peut-être qu'on peut mettre les textes, j'ai pas pensé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on enregistre, on n'oublie pas. On va mettre le texte après. Donc là, nous sommes sur la diapo 5. Alors, on va ici insérer, alors vous pouvez bien sûr le faire ici, insérer diagramme. Voilà, donc là, nous avons des éléments par défaut. Pour vous aider, la barre outil vient d'être changée. Donc là, ce qu'il convient de faire, c'est mettre les éléments qui concernent. Donc là, je vois 4 lignes, sachant que là, je vais mettre chaque dune. Alors, j'ai pas pu mettre toutes les dunes du monde parce que sinon, il faut bien penser que c'est une présentation qui va être affichée. Donc, il vaut mieux mettre les éléments les plus importants et vous pouvez pas permettre de faire un grand tableau, par exemple. Je prends un exemple très détaillé, ça sert à rien. Sauf si c'est pour illustrer. Mais voilà, il faut mettre les éléments les plus importants et les plus visibles, les plus impactants, qui ont le plus d'impact et qui doivent être vus au fond de la salle. Donc là, je vais aller sur celui-là, donc table des données. Donc comme ça représente l'icône, ça représente une table. On clique dessus. Alors je vais juste aller récupérer parce que j'ai eu la bonne idée de mettre mon script ici. Donc là, hop, je vais faire copier. Je copie mon texte qui est dans LibreOffice Writer. Je vais fermer le tableau. Collage, collage, texte non formaté. Voilà, ce sera plus simple. Alors, je le mets ici en pense-bête. Alors, j'agence en pense-bête. Je le mets ici. Le volet, je vais le masquer temporairement parce que là, pour le coup, je vais essayer de. Donc, je double-clique sur mon tableau. Et quand je double-clique sur mon tableau, mon diagramme, il se transforme au niveau des barres outils. Donc, barre des adresses. Donc là, on a 4 lignes, on n'en a pas besoin. On va effacer la quatrième. Donc, je suis sur la quatrième. Et là, je vais là sur supprimer la ligne. Là, je mets, alors je pars du plus petit au plus grand. Le plus petit, c'est d'une du pila. Hop, la flèche du bas, Big Daddy. J'ai mon petit pense-bête en dessous. Alors, j'aurais pu faire copier-coller peut-être. Ouais, non, ça c'est un peu compliqué. Non, ça veut pas. Donc, tant pis. D'une à Federico Kirbus. Ben, on va le remplir.
élévation, donc, ah, il y a une colonne de trop. On va effacer, donc là, ici, supprimer la série, hop. Donc Federico, le premier, ça doit être élévation, 1230, flèche à droite, 2845, flèche en haut. Pour Pila, ça doit être, c'est Pila? Non, Big Daddy, faut pas consommer les pinceaux. 800, en haut, 106, lui, ça va être facile, 106,6. Et je fais la même chose ici, 106,6. En bas, flèche du bas, 325. Donc je remplis. Et je clique ailleurs et je ferme. Voilà, il m'a mis les éléments et je pense que je peux fermer, je peux supprimer mon texte en dessous qui me sert plus. Hop. Alors, où est-ce qu'on le centre? Oui, normalement. On le centre. Il est censé se retrouver ici, à droite, ici plutôt, pas centré. Je vais l'agrandir. Alors, qu'est-ce qui me gêne? Les couleurs, déjà. Alors, il y a plein de choses à mettre en... Voilà, parce que vous voyez bien, le fond, il est un petit peu... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire des couleurs qui... on a essayé de respecter des codes couleurs, autant respecter jusqu'au bout. Alors, je viens de voir... J'ai pas mis de nom aux colonnes. Donc là, on va revenir, on est bon pour ça. Qu'est-ce que... C'est pas ici qu'on change les couleurs? Série Y. Ah, colonne, il est là. Alors, colonne machin, c'est... Le premier de mémoire, c'est... Que je dis pas de bêtises, élévation. Élévation et altitude. 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 Hop, voilà. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, pour les couleurs, je double-clique. Oh, je double-clique. Attendez, je refais. Je double-clique pour arriver. Je clique une seule fois, autant pour moi. Je clique une fois et il y a des petits carrés bleus qui apparaissent. Donc, ils vous indiquent un petit peu ce que vous avez à faire. Alors, on va aller sur formater ici en haut la sélection. Et dans zone, on va choisir une couleur qui soit suffisamment claire. Alors j'ai 89 ici. Et je dis non. Je regarde si j'en ai déjà et je saisis pour éviter. Bon, sinon, tant pis. On est bon pour ressaisir. Le rouge, c'était quoi? Bon, on va prendre le E0 C9 B9. C'est le plus clair de mémoire. Et je voulais que ce soit le contraire. Tant pis, j'ai gagné. Formaté. C'est le seul que j'ai pas. Attendez. Tant pis, hein, je reprends le dernier, c'est pas lui. Hop, je reviens et je reviens sur celui-là et c'est troisième position. A15, C39. A15, C39. Normalement, c'est ça. Hop, collé. Voilà. Je sais pas si ça va. Ah, pas mal, hein. Bon, c'est pas grave. Là, pour le coup, j'ai pas bien calculé mon affaire, c'est pas grave. On prend celui qui est plus clair, on va dans choisir la couleur et on va jouer ici en déplaçant un petit peu pour qu'il soit un peu plus sombre que le premier. Voilà, navré, cela je l'ai loupé. Hop. Ensuite, il y a les traits. Donc là, on voit que en noir, c'est pas terrible. Donc je double-clique encore. Je clique ici pour sélectionner l'axe Y. Je vais dans formater la sélection qui va s'ouvrir. Voilà. Donc, on va aller sur effet, effet de caractère, l'onglet effet de caractère. On va mettre la couleur blanche. Je ne sais pas si là, au niveau de la taille, ouais, ben là du coup on voit plus rien. Je clique, on le voit maintenant. Est-ce que les traits sont assez visibles? Je double-clique à nouveau. Je clique ici, voilà, on a une petite sélection qui se fait. Je vais sur formater. Là c'est du gris, je vais mettre plutôt du blanc. Hop. Pour les traits, est-ce qu'il y a d'autres choses? Voilà.
Qu'est-ce qu'on arrange encore un petit peu? Ah bah le texte, tiens, j'avais pas vu. C'est passé inaperçu. Je clique ici. Donc là, on a la sélection de l'axe X. Je vais dans format machin, effet de caractère. On va peut-être mettre blanc aussi. Alors on va aller un peu plus loin parce que je trouve que normal pour le style de police en gras ce serait pas mal. Peut-être un peu plus grand. Allez, du 13. On valide. Là on voit rien. On clique à côté. Voilà, ça ressort. Et là on va aller une dernière fois. Donc ça fait un peu. Voilà. Là c'est même chose. Formater la sélection. Donc aussi en gras, en 13, peut-être le positionnement de la disposition de la légende, donc dans l'onglet disposition, on va plutôt le mettre en bas. J'ai mis en gras, j'ai mis en blanc, j'ai mis pas mis en blanc, je mets en blanc dans effet de caractère, donc on joue avec les trois onglets et on fait valider et on clique en dessous et ensuite est-ce qu'on tasse un petit peu plus? Ouais, on tasse. On tasse, pour rappel, il y a pas trop non plus, sinon il est obligé de s'adapter. On est obligé de tasser parce qu'il y aura du texte là, qui expliquera la différence entre élévation et altitude. Je fais CTRL S pour enregistrer. Du coup, qu'est-ce que j'ai loupé? J'ai rien loupé. Peut-être là on mettra les crédits. Alors CTRL S. Ben, on va rajouter le texte. Parce que là il est un peu temps de faire le nécessaire. Le texte. C'est là où ça commence à être un peu chiant. Slide 2. La dune est donc là c'est le texte qui va être lu par les fichiers son que j'ai mis. Bonne idée. On va mettre une définition. Donc là on va prendre le texte. Donc soit vous cliquez ici, insert text box, euh, insert text box. On va double-cliquer. Donc là pour l'instant j'en mets un ici. Je mets définition. J'insère. Donc comme j'ai double-cliqué, il me permet de faire machin. Et là j'avais dit dune. Alors c'est forme de relief de moment. Forme de relief. Je mets juste les premiers mots importants. Forme de relief constituée d'un amas de sable accumulé. Alors on va plus faire coller, copier. Hein. Constitué, alors je sais plus ce que j'ai mis. Allez, on reprend. On prend juste l'élément accumulé, accumulé. Un amas de sable accumulé. CTRL C, CTRL V, ça normalement on maîtrise. On revient sur le nœud, on double-clique et on fait un texte non formaté. Alors pour l'instant, j'ai rien formaté. Alors, le formatage, hop, échappe. Échappe, hop, échappe. Et donc j'avais vu que c'était aligné à gauche. Alignement à gauche, que je sais plus où c'est. Non, je déconne. Clic droit de la souris, paragraphe, alignement à gauche. Ah, pas à gauche, à droite. L'autre gauche. Gauche, 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 à droite. Donc alignement, paragraphe. Hop. Donc ça c'est censé être ça. Donc le fond il est clair, donc il faut que ma définition que j'aurais dû mettre peut-être dans un autre, voilà, comme ça. Il y a plein de choses que j'ai pas paramétrées correctement. Caractère. On va peut-être rester sur de l'ébris-main, donc voilà. Peut-être en gras puisque c'est un titre. Euh, Encore un petit peu à 20, tiens, on arrondit. Hop. Et j'ai encore oublié un truc. Donc en caractère, qu'est-ce qu'on va mettre? Effet de caractère. Donc là, on a dit qu'il fallait quelque chose de plus. Non, je sais pas si c'est le plus. 2, 3, 4. 4, c'est 2B. J'ai pas fait gaffe. C'est 2B ça? C'est pas du 2B. Voilà le 2B. Voilà, c'est lui. Hop. Ici, donc là, normalement, on met ce qu'on était en train de mettre qui est pas bon. Oui, bof. Ouais, je sais, définition, il y a un accent.
définition et un accent. Ok. Alors, du coup, j'agence une fois et puis après on n'en parle plus. Hop, on va aligner à droite. Et l'autre, il est aligné à gauche. Oh. Alors, je vais simplement faire copier, coller, avec les flèches et Shift ici. Donc, paragraphe à gauche, paragraphe à gauche. Ouais, c'est pas la même chose. Et aligné à gauche. Donc là, c'est pas censé être la définition, c'est censé être quoi? Le pléonasme. Pléonasme. Éviter le pléonasme dune de sable. Alors, c'est pas bien de mettre ce qu'il faut éviter. Alors, on va mettre pléonasme. Texte non formaté. Caractère. Non, hier. Caractère, casque, majuscule. On va prendre le texte. Pléonasme. On ne parle pas de dune de sable, sauf pour préciser la qualité qui la compose. Alors du coup, je vais prendre ça. J'ai l'impression que ça va faire un peu beaucoup. On va voir. On va essayer. Hop. Hop. On ne parle pas de dune, sauf pour préciser qui la compose. Et 2 points. Je vais mettre 2 points. Donc ce sera lu comme ça, mais ce sera lu comme ça, mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais disposé différemment. Ouais, je pense que ça pourrait passer comme ça. Du coup, il y a un petit déséquilibre au niveau des textes. Un homme accumulé sur sa longueur est assez élevé. Tiens, je vais rajouter ça. Attends, je mets tout et on va voir si ça passe. Si c'est trop accumulé, hop. Donc toujours pareil, texte non formaté. Bon, on va laisser comme ça. Alors du coup, je trouve que c'est pas équilibré au niveau des... Celui-là, normalement, il est censé être bien centré. Donc j'ai pas normalement de... Ouais, il est centré. Ou alors il faut que je le réduise. Attention, Shift. Et qu'on... Alors j'essaie de rendre ça un peu proportionnel au niveau des éléments. Alors déjà, ces deux-là, les titres, ils sont pas alignés. Si, si. On va les remonter. Alors j'essaie d'équilibrer un peu les éléments. Hop. Je trouve que lui, il est un peu trop en longueur. Bon, ça c'est de... Hop. Peut-être qu'on va ranger ça comme ça. Peut-être le mettre ici un peu plus. Ça déquilibre un petit peu les éléments. Bon. Voilà, allez. Ouais. Bon, ça c'est... On pinaille un petit peu. Hop. CTRL S. Du coup, j'ai oublié complètement ce que j'ai mis au niveau des titres. On va pu s'amuser avec les styles. Peut-être créer des styles. Donc ensuite, une fois qu'on a nos éléments, qu'est-ce que c'était le slide 3? Big Daddy, blablabla. Alors, Big Daddy. Alors, le 2.
Le 2, c'est censé... Alors, le 2, on est censé parler du Big Daddy. Et le texte, il y en a deux aussi, mais cette fois-ci centré. Donc je reprends mes éléments ici, je fais copier, je vais là-bas, je fais coller. Alors là, j'ai oublié quelque chose, c'est mon image. Insérer image, je vais aller chercher tout de suite. Impress, modifier. Je vais devoir l'agrandir et viser peut-être le milieu ici. Je pense qu'il serait pas mal. Rogner. On va essayer de le rendre un peu. Ouais, allez. Alors, déjà. On va devoir rogner sur les côtés. Alors, Alt. Rogner. Hop, j'appuie sur Alt. Je vais déborder un petit peu sur la droite. J'appuie donc sur Alt. Voilà, c'est censé être comme ça. Donc définition, non, c'est pas définition. C'est censé être donc slide 3. On va mettre ça comme ça. Big Daddy. Dun, dun, dun. Donc là, hop, on met non formaté. Je vais mettre le caractère. Donc dans effet de caractère, on va mettre majuscule. Ou, petite majuscule. Peut-être c'est mieux. Peut-être centré. Alors du coup, peut-être ça ira plus vite si je mets la barre outils, formatage ici de texte. Plutôt que revenir à chaque fois, on perd du temps. Là par exemple, hop, centré. Et là, on va chercher notre information qui est d'une dans le désert de Namib en copier. Ouais, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Peut-être mettre la hauteur. Élévation 325 mètres. Là, ça aurait été une information un peu plus intéressante comment va-t-on faire? Est-ce qu'on s'est pas trompé? The slide. Non. Donc 325 mètres, dommage. Ça, c'est un chiffre qu'on aurait dû peut-être. Bon, tant pis. On va le mettre ici. Élévation. Alors, du coup, nos deux textes, ils sont pas alignés, centrés. Et je voulais rajouter du texte du style 24 en moyenne. Alors, j'avais vu ça. Ah. Moyenne annuelle. Ça fait plus court. 24 degrés. Oups, je viens de faire une bêtise. Il faut respecter ou pas. Tiens, je vais reprendre nuit. C'était pas prévu, mais bon.
Ou tiens, peut-être ici. Je vais mettre juste l'eau, tiens. Ce sera plus impactant en information. J'avais vu 72 mm sur l'année. Il fait pas spécialement. Voilà, pour le coup, c'est presque inutile ce que je mets, mais bon. Donc du blanc. Ce sera le seul texte en blanc. Je me suis permis juste ça. Comme ça, on met pas d'informations. Je vais réduire celui-là. Hop. On recentre le tout. Voilà, on va pas rester plus longtemps sur celui-là. Ici, CTRL S. On est où? Slide 4. Quelques 180 millions. Donc 180. On prend. Texte non formaté n'est pas là. C'est ici. On va voir tout à l'heure. On va mettre ça ici. Alors attendez, je vais reprendre test font hot. Ouais, je vais me prendre le même. Hop, on met 180. C'était quoi déjà? 180 quoi? Minéo? Ouais, 180. Ouf. On mettra le texte en plus petit. 180. Minéo. Tiens, on avait dit qu'on retirait les lignes. On retire. On a dit qu'on retirait les lignes. Pas de ligne. Et puis le reste on verra. Il y a un petit effet à créer, donc c'est celui-là. Un petit effet à créer, donc là il y a un chiffre, et là même chose que tout à l'heure. Je prends ça, c'est bien ça. Ah non, il est centré. Il est centré, donc on prend plutôt celui-là. Copier, et de part et d'autre. Ah, ça veut dire que le texte il est un peu... Là il faut que je change. Je vais mettre plutôt... Tiens, du coup il y a ici aussi quelque chose de plus clair, je pense ça. Et je sais pas si on va trouver... Avec quoi comme texte? C'était très faible, hein. Peut-être mettre ça en fonction de nanana. Alors, je vais mettre dans un seul côté. C'est censé remonter.
je vais mettre là. Et je vais reprendre ça. On va dupliquer. Enfin, on va copier-coller. Copier-coller. Extrême diversité des couleurs de sable minéraux. Hop. Puis ça va faire petit. Pas de titre du coup. Alors j'essaie d'agencer un peu les textes. C'était pas trop prévu. Donc là, c'était le plus clair. Non, c'est B9. Oui, c'est ça, B9. Je trouve qu'il ressort pas assez, pas autant que le. Dommage. On pourrait mettre blanc. Allez, on va faire une entorse. On va mettre blanc. Ça fait le lien. Et puis, c'est tout. Extrême diversité de couleurs de sable. Extrême diversité de couleurs de sable. On va mettre là, ça fait une pyramide inversée. Bon, ça va être un peu. Hop. Alors celui-là, c'est quoi comme contexte? La différence entre évolution et. Alors il est où? Altitude. Non, c'est censé avoir, ouais. Deux textes ou un seul? Altitude et élévation. Allez, hop. Comme c'est le même souci que là, on va le prendre, copier, coller. On va mettre le texte ici. Ouais, ok. On va prendre celui-là, ça résume bien. Hop. Texte. D'accord. Bon, on va mettre ça. C'est combien? 18. Bon, j'ai pas vérifié, mais bon, c'est bien de le mettre suffisamment grand pour que 20. Il vaut mieux respecter un petit peu la même. Ok, là. Ingénieur mesuré à partir du niveau de. Ça, on vire. L'élévation peut être mesurée. Peut être mesurée à partir de n'importe quel point de référence. Je change un petit peu le. Mais ça va être dit autrement, bien sûr. Parce que le. Voilà, ben on a fini. Enfin, on a fini. Il faut faire animer. Il y a encore des animations à mettre et des transitions. Alors, je pense qu'il est. Ok. Bon, alors du coup, il faut qu'on fasse les transitions. Les transitions, d'après la feuille. Alors, du coup, on a le volet, on déplie le volet, on va dans transition. De bas vers le haut. C'est poussé de bas vers le haut. Et du coup, ensuite, c'est à droite. Non, c'est à droite.
Ensuite à nouveau de droite. Et le dernier crédit censé être de bas vers le haut. Ça donne quoi avec les transitions? Voilà. Ok, ça c'est transition, CTRL S. Il y a encore des petits ajouts. Alors, une petite particularité là, c'est la seule animation. Je vais devoir faire une forme qui symbolise un petit peu le... Ah, on va fermer ça. Qui symbolise un petit peu les dunes. Et je vais devoir m'aider avec des formes un peu particulières. Donc, est-ce qu'on a quelque chose ici? Non. Donc on va devoir s'aider avec ça, le pinceau. Donc je clique, je remonte comme une dune, enfin une montagne plutôt, je descends et je lâche. Je suis pas sûr d'avoir réussi mon coup. Bon, c'est pas grave. Tac, tac, tac. Puis il faudra en faire une un peu plus petite. Attendez, je vais agrandir ici. Élargir un peu la base. Ça ressemble vachement à une dune. Donc comme on avait fait pour fonte, il faut que je lime, je retire les... Donc là je vais sur propriété. Il faut que je retire les traits, les fins. Je vais mettre une couleur... ouais, c'est un peu particulier là pour le coup. Ah, on est dans ligne encore, c'est zone. Zone, là on va devoir faire un dégradé. Donc on remplit un dégradé. Ce dégradé, il devra partir de la couleur que j'ai complètement oublié, qui est censé être 39 à la fin. Oui, c'est lui. C'est pas lui. Si, c'est lui. 39 à la fin, ici. Et ici, pour le coup, on va devoir jouer sur la transparence. Voilà, on va jouer sur la transparence, 50%. Est-ce qu'il doit être plus transparent? Non, il doit être transparent. Et la deuxième forme, je vais dupliquer, je vais pas m'embêter. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. On va le descendre un petit peu en bas. Et on va essayer de le déformer un petit peu pour que j'ai pas à refaire le truc de tout à l'heure. Donc voilà. Alors je reprends. Donc j'ai une deuxième forme qui est au-dessus. Je reclique une autre fois. Je clique, il est sélectionné. Je clique une autre fois. Et là, on a des petits points de contrôle rouges. Et je vais simplement rendre ça un peu plus moins. Comment dire? Déplacé. Peut-être ici aussi. Monter peut-être? Non. Non. Oups, attention. Donc là, il est au-dessus. On clique. Là, on peut. Il y a une double flèche. Et on peut, je crois que ça s'appelle, ça c'est quoi déjà? C'est pas perspective, hein. C'est une sorte de translation en fait. Et donc là, toute l'idée, c'est faire les animations après. CTRL S. Ben voilà, je pense que j'en ai fini. Il ne me reste plus qu'à animer animer les animations. Faire les animations. Peut-être mettre un petit crédit à la fin. Bon. Peut-être dire de mettre un... Merci. Merci pour les commentaires, hein.
Tac, encore des petites améliorations à faire. Alors, hop. Ah, putain. Centré. Du coup, ça, on va s'amuser. Du coup, il faut animer. La seule animation est. S'il est pas. Meilleur aspect comme ça, je pense. Il est un petit peu trop allongé ou. Voilà, un petit truc. C'est à voir. Oups, le dé me fait peur. J'appuie sur Alt pour être un peu plus à l'aise et ne pas être contraint par les magnétismes. Enfin, le magnétisme. Aligner sur la grille. Capturer sur. Alors, c'est pas ça. Donc, en fait, si on retire tous ces éléments, on n'a pas besoin d'appuyer sur Alt. Alors, aligner sur la grille. Décocher. Il n'y avait pas de guide de capture, mais je le décoche quand même. Et le dernier, sur les marges. Donc du coup, après, voilà, on n'est plus du tout contraint. Oula, non, surtout pas. Bon, attends. Du coup, j'avais dit comme ça. Et un petit peu machin. Ah, c'est pas évident. Trouver le juste milieu pour que ce soit assez correct. Là, je trouve un peu tassé. Bon, on perd du temps sur des éléments graphiques, là, en fait. Alors, il y a le son à mettre. Est-ce que j'ai fait le son? Donc là, l'animation se passe ici. Donc on n'est plus dans propriété. On va aller sur animation. On va ajouter. Donc il doit descendre. Il doit arriver, autant pour moi. Non, en haut. À partir du haut. Hop, on va mettre une seconde et je vais vu le clic avec le précédent. Ou après le précédent. Après le précédent. Oh, ça n'a pas trop d'importance pour là. Lui par contre, quand il arrive en bas. Et lui aussi en bas, mais il arrive surtout avec le précédent, qui lui après le précédent. Pour les animations, je trouve que ce serait sympa déjà, je viens de remarquer, il manque les tailles ici, ce serait bien de mettre 106, on va mettre peut-être pas les altitudes, mais on va mettre les deux. Les tailles, on va faire apparaître. Hop. Alors, on clique ici, on insère les étiquettes de données. Hop, ici, on clique ici une fois, insère, on clique doigt de la souris. On insère les étiquettes de données. Et je pense que là, on en profite pour formater. Alors, on peut faire aussi clic droit de la souris. On remarque où se trouvent les petits points bleus sont sélectionnés. Là, on voit bien qu'il sélectionne bien les tours, enfin les barres qui sont beiges, qui sont l'élévation. Et je vais dans formater les étiquettes. Alors, tout à l'heure, j'ai montré formater ici, mais vous avez la même chose ici. C'est comme ça que j'étais habitué avant. Je mets blanc, valider, et je fais la même chose. Voilà, même chose. Alors, je fais là différemment, comme ça on peut voir les deux. Valider. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Donc on a les étiquettes. Alors formater. On va peut-être jouer un petit peu. Je décoche formater la source. Et à standard, je fais guillemets, M, point, et je referme les guillemets pour indiquer mètre. Donc en espérant qu'il n'y ait pas centimètre ailleurs. Là je vois rien. Alors ça donne quoi comme ça? Ouais. On va peut-être faire la même chose pour l'élévation. Voilà, à voir, je sais pas, je teste des choses, je sais pas si ça passe. Étiquette de données, formater, on décoche, et espace, M, point, et je ferme. Donc ça évite. Hop, là on voit pas, hop, là on voit.
Bon, je mets pas en gras, c'est pas la peine. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Ah ouais, j'avais dit que j'allais animer. Alors, le souci pour animer, c'est que je pense que l'animation, j'aurais bien aimé une animation sur les barres. Sur les barres. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais copier, coller. Donc là, ça se voit à peine. Et je vais le mettre en bas. Hop. Ouais, je le mets sur le côté. Et lui, il va avoir une petite transformation. Je pense pas que ça pose un souci, hein. On a toujours notre petit graphe, voilà. Alors je l'ai mis de côté parce que ce que je vais faire, c'est que ça va m'empêcher de revenir. Donc clic droit à la souris, je vais transformer en polygone. Voilà. Donc là, on est sur nos chiffres, hein. On vient plus dessus. Donc on va dissocier. Voilà. Et ensuite, tiens, je vais faire le test sur celui-là, sur le plus grand. Et je crois que c'est toujours entrée, donc catégorie entrée, insertion furtive, oui. Enfin, donc, alors attends, est-ce qu'il est pas trop rapide? Je vais mettre une seconde et on va faire. Alors, logiquement, c'est pas celui-là qu'il faut qu'il apparaisse en premier. C'est plutôt lui, je crois, j'espère. Alors lui, il est insertion furtive. Voilà. Ah, mais 0, hein, c'est parfait. Même chose pour lui, son copain. Hop. On va pas faire de clic, hein. Ensuite, hop, insertion furtive. Ouais, bon, on va mettre ça. Hop, insertion furtive. Et le dernier, insertion furtive. Bon, est-ce que le dernier qui est en... Alors peut-être qu'il faudrait faire... Peut-être ce premier en clic, non. Après, après le précédent, après le précédent et... On va voir un peu ce que ça donne. Donc là, on a la transition. Ouais, ah, j'ai oublié de mettre dans l'ordre. Le premier qui apparaît, ouais, j'ai oublié, on le descend. Voilà. Et du coup, on recommence pour que ce soit plus plaisant. Donc, tac, 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 tac. Alors, et les textes aussi. Oh, ah, zut. Évidemment, comme j'ai tout dissocié, tout est dissocié. Donc, on va reconsidérer, grouper pour ces éléments-là. Pour lui, ah non. Hop, on groupe ça. Donc, je crois qu'il y a un raccourci clavier. CTRL MAJ G. On va finir avec ça. Donc là, ce sera juste le dernier élément à mettre. Grouper. Grouper et couper, 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 couper. Format, je me déconcentre. Grouper. Hop. Donc on a dit, ce serait bien que lui, il apparaisse. Bon, ce sera que des apparitions. Et les apparitions après. Hop, je clique, je sélectionne. Apparition après. Des apparitions après. Mais attention, on le met là où je commence à me dire, oh, j'ai perdu. Furtive, furtive. Apparition furtive. Encore deux. Apparition après. Deux fois apparition. Donc ça doit être là.
Furtif, furtif. Donc comme j'ai pas nommé les éléments, putain, on se perd. Après, furtif, furtif. Donc hop, comme ça on enchaîne. Apparition, furtive, apparition, furtive. Alors, le dernier, hop. Normalement, hop. Après. Et... Ah. Donc il doit faire l'apparition après celui-là. Lui apparaît, donc je pense qu'il y a un petit élément qui est pas bon. C'est après, donc en fait, apparition de celui-là. Si ça se trouve, je vais mélanger. Attends, on va agrandir un petit peu. Apparition furtive, furtive. Lui, il descend. Il descend. Donc lui apparaît. Lui apparaît. Lui apparaît. Lui, il apparaît. Il apparaît, il n'est pas au bon endroit. Il apparaît après. Donc ça monte. Ça apparaît. Ça monte. Ça apparaît. Ça monte. Ça monte. Il doit apparaître après. Ça monte. Ça apparaît. Ça monte. Ça apparaît. Ça monte. Ça apparaît. Ça monte. Et ça apparaît. C'est pas évident, mais. Alors, hop. Donc ça aurait été bien l'annonce d'une depuis là, machin. Bon, bref, c'est pas grave. Et du coup, ça donne quoi? On va faire CTRL S où on enregistre avec la disquette et on. Donc j'ai gardé mon graphe parce que là, du coup, quand on l'a transformé en polygone, on peut plus revenir dessus pour refaire les modifications. Attends, on réduit un petit peu. Pas grave, on le met ici. CTRL S. Alors, ça m'a pris près de 2 heures pour le faire. Sachant que le temps de préparation est tout aussi et plus long encore. Voilà. Alors d'une, je vais revenir dessus parce qu'apparemment, ce serait bien que ce soit un peu plus grand. Attendez, le centre d'une, un peu plus tassé peut-être. Voilà, un tiers. Tac. C'était un peu trop discret. Je crois que j'ai fini. Ah non, j'ai pas fini, j'ai encore le son. Putain, j'ai oublié. Alors, le son. On va rajouter les voix. Alors, les voix, il faudrait qu'ils apparaissent quand? Ça, c'est la question. Alors, soit je les raccroche à la diapo, et je crois que ça va être le plus simple. Avec donc transition. Donc dans transition, donc là, ici transition. Ah oui, le problème c'est qu'il y a d'autres sons. On va faire des apparitions. On va faire des apparitions. Et les apparitions. On va le mettre ici plutôt. Je veux pas faire parce qu'il y a plusieurs sons en fait. J'ai pas analysé ça. Il y a plusieurs sons. J'ai pas calibré sur chaque. Donc on va faire apparaître et la transition ici, on oublie. Ça va être un peu galère. Donc aucun son. Définition, il apparaît. Et t'es où toi? C'est transition. Donc ce sera pas au clic, hein, c'est après le précédent, au bout de allez, une seconde. Et, et toi tu apparais après. Après. Ensuite, pléonasme. Après. On clique ici. On ajoute les autres sons.
Donc j'ai eu la bonne idée de mettre des numéros qui correspondent à mon script qui n'a pas de numéro. Donc c'est normalement 1, 2, 3. Donc normalement on a évité les lignes. Bon, allez, hop. Le son est bon. Et là on met le troisième. Donc apparition après le précédent avec le son numéro 3. Je fais molette et tout en bas 3. On écoute, enfin on redémarre depuis le début. Éviter d'une forme de relief de sable comme d'un amas. Waouh, qu'est-ce que j'ai loupé? Ah oui, effectivement. Ouais. Alors il y a plusieurs problèmes. Effectivement, il faut un délai. Il faut que lui il finisse. Et puis après, donc, on va mettre 5 secondes. Le pléonasme, on va mettre 5 secondes après. 6. Ok, on va y aller. Une dune est une forme de relief constituée d'un amas de sable accumulé sur une largeur et une pente assez élevée, sous l'action des vents ou du courant marin sous la mer. Toutes les dunes étant composées de sable, on ne parle pas de dune de sable, sauf pour préciser la qualité du sable le pléonasme par conséquent comme dune de sable. Éviter. Attention, j'ai dû faire une erreur de 2. Ok. 3. Ok. Alors, juste une précision. Donc, j'ai continué à travailler dessus. J'ai remis le son à l'endroit grâce à Audacity. J'ai récupéré pour que ce soit à l'endroit. Donc, j'ai continué à travailler dessus. Et du coup, j'ai fait quelques modifications. Donc, déjà, il cite les dunes dans l'ordre d'apparition. J'ai temporisé chaque élément. Donc, j'ai mis un délai de 3 secondes aux insertions furtives. 3, 5, 3. Afin que quand le son, quand la phrase est dite, eh ben, que ce soit quasiment au même rythme. Alors si on lance, on va voir un petit peu. L'altitude est la distance verticale entre un point et le niveau de la mer. Dans le cas d'une dune, l'altitude correspond à la hauteur du sommet de la dune par rapport au niveau de la mer. L'élévation est la distance verticale entre un point et un point de référence. Dans le cas d'une dune, l'élévation peut correspondre à la hauteur du sommet de la dune par rapport au niveau du sol environnant. L'altitude est généralement mesurée à partir du niveau de la mer, tandis que l'élévation peut être mesurée à partir de n'importe quel point de référence. Dune du Pilat, élévation 106,6 mètres, altitude 106,6 mètres, bassin d'Arcachon, Aquitaine en France. Big Daddy, élévation 325 mètres, altitude 800 mètres, Sossusvlei, désert du Namib en Namibie. Duna Federico Kirbu, élévation environ 1230 mètres, altitude 2845 mètres, province de Catamarca en Argentine. Alors j'ai présenté comme ça, je ne sais pas si c'est orthodoxe, mais ça permet ainsi, hop, je reviens en arrière, ça permet ainsi de représenter donc le niveau de la mer au niveau de 0, et puis de montrer, alors peut-être qu'il aurait fallu remplir en dessous pour montrer que là c'est des terres, je sais pas, et c'est au-dessus, c'est en hauteur en fait à chaque fois. Là c'est les terres avec plus ou moins d'altitude, et la dune elle est au-dessus du niveau de la mer. Donc là il y a le niveau de la mer, l'altitude et la dune qui est en fait au plus haut à chaque fois. Voilà, je ne sais pas si c'est orthodoxe,
Dans tous les cas, je vous invite à commenter s'il y a des éléments qui vous choquent. Voilà, je continue sur la lancée. Une dune est une forme de relief constituée d'un amas de sable accumulé sur une largeur et une pente assez élevée, sous l'action des vents ou du courant marin sous la mer. Toutes les dunes étant composées de sable, on ne parle pas de dune de sable, sauf pour préciser la qualité du sable qui la compose. Évitez le pléonasme par conséquent comme dune de sable. En revanche, on peut dire une dune de sable fin, de sable meuble, dune de sable blanc. Big Daddy est une dune du Sossusvlei, dans le désert du Namibe, en Namibie. La dune présente une élévation de 325 mètres. Selon les scientifiques, la dune se serait formée, comme les autres dunes du Sossusvlei, de telle sorte qu'il y a plusieurs millions d'années, le fleuve Orange aurait transporté du sable provenant de l'océan Atlantique. En moyenne, les mois les plus chauds sont janvier à avril, novembre et décembre. Sossusvlei a des périodes de sécheresse en janvier et avril à décembre. La température maximale à Sossusvlei est en moyenne de 24 degrés Celsius sur l'année. Il pleut 72 mm sur l'année, avec un minimum de 2 mm en octobre et un maximum de 15 mm en mars. L'extrême diversité des couleurs de sable vient des quelques 180 minéraux différents qui ont été découverts dans les sables sur les 4900 espèces connues et décrites par les minéralogistes. En fonction du type et de la quantité de pigments qui recouvrent les particules sableuses, oxyde de fer, il prend une couleur jaunâtre, rouille. L'altitude est la distance verticale entre un point et le niveau de la mer. Dans le cas d'une dune, l'altitude correspond à la hauteur du sommet de la dune par rapport au niveau de la mer. L'élévation est la distance verticale entre un point et un point de référence. Dans le cas d'une dune, l'élévation peut correspondre à la hauteur du sommet de la dune par rapport au niveau du sol environnant. L'altitude est généralement mesurée à partir du niveau de la mer, tandis que l'élévation peut être mesurée à partir de n'importe quel point de référence. Dune du Pilat, élévation 106,6 mètres, altitude 106,6 mètres, bassin d'Arcachon, Aquitaine en France. Big Daddy, élévation 325 mètres, altitude 800 mètres, Sossusvlei, désert du Namibe en Namibie. Duna Federico Kirbu, élévation environ 1230 mètres, altitude 2845 mètres, province de Catamarca en Argentine.